n'a fait un historique de groupe ça les témoins de Jéhovah et puis rapidement n'a passé dans réfutation erreur yo. Et nous pas peut-être refuter tout non, yo en pile. Nous songe qui va le bagaille dernière fois de rencontrer, nous te joindre que groupe ça a quoi. M'a fait un petit rappel pour me dire que fondateur témoin de Jéhovah c'est son nom est Charles Wissel qui était né aux États-Unis en 1852. Parmi eux, c'était presbytérien. Le monsieur là, il t'a levé comme jeune garçon. Il n'a pas très aimé doctrine presbytérienne. Il a cherché, il a erré. Et la petite équipe bagaille. Il même allé étudier les doctrines des religions orientales. Et puis il a cherché. Et il tombé en bas également doctrine adventiste. Il y a un paquet de courants qui t'a influencé Wissel. Wissel. Et puis, monsieur vient créer un groupe ça, il vient relayer les témoins de Jéhovah. On commence par c'est pas comme ça, il était les étudiants de la Bible. Et non ça a été voté, les étudiants de la Bible. C'est un successeur et Wissel qui vient faire les groupes là, les témoins de Jéhovah. Il y a deux bagages que nous avons besoin et noter qui fait que les témoins Jéhovah yo semblent en pile avec Adventistes. Raison c'est parce que il y a deux dates ils ont fixé deux dates, ils ont ces dates Christ a tourné. Et Adventistes étaient dans courant, témoin Jéhovah était dans courant, tout pas oublier Wissel était influencé en pile par témoin Jéhovah. Ils ont pensé que Christ a tourné dans l'année 1843. Et ça pas arrivé fait. Et puis après ça, ils ont pensé que Christ a tourné dans l'année 1844. Ça pas arrivé fait. Là, ils ont que erreur là terrible. Ils ont dit que Christ pas tourné physiquement, il était tourné en esprit. Et ils ont dit que dans retour là, malgré le pas de fait dans le contexte terrestre, mais c'est dans l'année 1844 que Christ passait, il saute dans le lieu saint. Il rentre dans le lieu très saint. Ça veut dire que depuis lors qu'on est Christ est monté, il n'est pas jamais allé dans le lieu saint. Et il n'est pas jamais allé dans le lieu très saint. C'est en 1844, il saute dans le lieu saint et il rentre dans le lieu très saint. Donc Christ c'est bon Dieu que lié. Comme on comprend, pour le monter dans le ciel là, pour l'obtenir, pour le passer de lieu saint à lieu très saint. Les terribles, là, on commence à errer dans une équipe fausse doctrine. C'est date ça, c'est date qui était clé pour eux-mêmes. Mais selon Wissel, il était surtout pensé que année 1874, c'est une date qui était importante parce qu'il dit qu'on a date ça, Christ tournait pour le moissonner terre, alors pour le moissonner, en d'autres termes pour le prendre tout le monde qui pour lui. Et monsieur ça a été quoi que en 1914, c'était la Première Guerre mondiale. C'était la Première Guerre mondiale, et c'est 1914, c'est donc gros date. Pour eux, 1914, c'était la fin de la moisson. De 1874 à 1914, pour témoin Jéhovah, c'est date que Christ est venu sous terre, il moissonné, il prend sac pour lui aller avec eux, et puis il quitté monde qui sous terre dans un gros problème. Vous connaissez, la Première Guerre mondiale, c'était de 1914 à 1918. Maintenant, et témoin Jéhovah, yo croit que règne millénaire là, il commence depuis 1914. Règne millénaire là, on est après Christ vient il prend monde qui pour lui, vous comprenez? Règne millénaire qui yo qui t'a expliqué que c'est règne millénaire qui commençait. Pour eux même règne millénaire là commencé depuis 1914 et gain qui croit que vrai commencement règne millénaire là. On est règne millénaire veut dire Christ suivant promesse Bible a fait qui était gagné pour venir sous terre pour régner 1000 ans. Dans un premier temps, il était coincé en 1914, la Première Guerre mondiale avait commencé. Dans un second temps, il y a vu que c'est en 1918, la Première Guerre mondiale était finie. Maintenant, l'on comprenait tout bagage ça yo, et on a réalisé pour qui ça témoin Jéhovah croit que actuellement nous encore dans règne millénaire là. Nous dans règne millénaire, c'est peut-être ça, il y aurait les
côté yo la salle du royaume. Et peut-être ça est la salle du royaume. Mais si nous dans la période royaume là, et même si vous parlez Christ là prégné, mais dans un contexte invisible, et que témoin Jéhovah, c'est vrai, et comme on dit ça, fidèle royaume là, et il y en a un millénium là, qui fait que de 1918 à nos jours, capable ouais, nous dans millénium là toujours, millénium là, qui veut dire 1000 ans, l'époque fini. Maintenant, et Russell mourit, on l'a remplacé. Ça remplacé là sont certains Winterford, il y aurait les messieurs et Joseph Winterford. Il est très facile pour songer dans eux, Russell et puis après ça Winterford. Puis toutes les choses ils étaient dans cette doctrine, oui. Et Russell levé dans cette doctrine presbytérien. Winterford levé dans l'église baptiste. Qui fait que au pas me connaît qui ça arrive un monde l'op erré. Alors créole nous dit marcher chercher à jamais dormir sans souper. Même si on est à fréquenter l'église qui a cette doctrine. Si vous ne savez pas qu'on a qui ça le quoi, n'importe pas rapporter l'aller. Si pas qu'on ça le quoi, n'importe pas rapporter l'aller. À part un vent passer li prend Russell et puis le fondé témoin Jéhovah. Yon l'autre vent passer li prend successeur là, Winterford, Russell des presbytériens. Winterford c'est un baptiste que était. Et qui s'arrivait, mais ça yo erré. Russell te chargé avec fausse doctrine. Mais Winterford vini lui-même, il a ajouté dans pas et Russell là. Tandis yon bagay Winterford dit ça fait nous rien pile lui. Winterford enseigne monio que Abraham, Isaac, Jacob li enseigne que toi serviteur mon Dieu ça yo te gagné puis ressuscité et en 1925. Peut-être ça Winterford bâti un gros caille pour yo dans San Diego Californie pour que les Abraham avec Isaac, Jacob débarquent pour que capable jouer un gros caille pour yo riter. Qui fait que monsieur ça yo pas jouer. Là yo fait un bagage yo passé à l'action et monsieur terre les maisons ça la maison des princes. C'est maison pour que les Abraham avec Isaac, Jacob débarquent, pas oublier. Nèg ça yo quoi dans millénium et que Abraham avec Isaac, Jacob débarquent, yo construit un gros caille, belle bagage dans San Diego Californie. Et on connaît monsieur ça yo tellement quoi dans ça yo quoi. Yo gen monde qui finance yo, les nèg ça veut dire bâton caille pour Abraham. Et c'est parti caille yo bâti pour Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant on capable comprendre et Abraham avec Isaac, Jacob par exemple pas débarquer. Et seul ce qu'on capable de réaliser, c'est que monsieur échoué dans tout ça que vous avez prédit. Et ainsi, date qui marchait pour vous, c'est 1914. Depuis on parle avec un témoin Jéhovah. Songez 1843, songez 1844, parce que théologie adventiste a influencé. Songez 1914. Et parce que de 1874, de 1874 à 1914, témoin Jéhovah a une doctrine concernant 40 ans moissons Christ est venu faire sous terre pour être capable ouvrir porte pour prendre palio et puis pour ouvrir les millénaires là. Et puis songez, là où ça va arriver en 1914, il a déclaré c'est 1918 les guerres mondiales là. Première guerre mondiale la fermée. Hein. Et puis après ça, l'Ouest, rien pas fait vraiment. Yo dit c'est pas comme ça à pied. Mais en 1925, il faut que Abraham avec Isaac et Jacob débarquent. Abraham avec Isaac et Jacob pas débarqué. On y répond l'autre date, 1975. Et on y a capable de dire, pour quelle raison, qu'est-ce que capable de faire un groupe monde à errer comme ça? Même si ça n'a pas expliqué la folie, permettre comme donc que c'est pas monde qui pas gain éducation qui témoigne Jéhovah. Ce sont des gens éduqués. C'est pas monde qui pas qu'on lit, c'est pas monde qui pas fait grande classe. Ce sont des gens éduqués et c'est une fausse doctrine qui gagne en pile alors ils sont bien organisés, ils sont bien structurés, ils sont bien financés et ils couvrent le monde. Ils ont de très bonnes stratégies. Stratégie témoigne Jéhovah gagne, si l'église évangélique te gagne, nous t'avons fait un pile de travail. Stratégiquement, ils sont vraiment en forme. Et c'est Winterford qui vient avec parole ça que
même parmi les témoins de Jéhovah, il y a deux classes de témoins de Jéhovah. Il y a la classe des brebis, ou bien la classe des roins. La classe des roins qui ont un héritage céleste. Et puis il y a la classe des autres brebis. Il y a la grande foule qui ont un héritage terrestre. Ainsi, ça qui a un héritage céleste, c'est eux qui ont au nombre de 144 000 là. Et pas qu'il trop de monde qui ont avantage pour 144 000 là. 144 000 là, ils sont arrivés dans le point les gars. Témoin Jéhovah Kounia, quel que soit témoin Jéhovah qui témoin Jéhovah Kounia, il n'est pas dans 144 000 parce que le nombre est arrivé depuis longtemps. Et parce que 144 000 là, il fait partie, d'après théologie témoin Jéhovah, il fait partie, c'est là qui ont héritage céleste. Je dis dans la théologie que, gon 5 000 témoins Jéhovah qui dans 144 000 là, qui sous terre toujours, et d'après théologie, mais on dit qu'on y a là, pas après 5 000 là qui est en complété 144 000 là, porte la ferme. Qu'on y a là, pas qu'un monde qui dans témoin Jéhovah, qui est dans la classe des roins, ou bien des brebis, tout le monde qui vient dans témoin Jéhovah, il y a dans la classe de la grande foule, il y a un héritage terrestre ou bien des autres brebis. Et ça qui veut dire que yo prend Apocalypse 7 là, yo dit c'est pour yo lier. On est Apocalypse 7 là parler concernant pendant la période de grande tribulation, mon Dieu va sceller combien mille monde? 144 000 juifs. Yo dit c'est pour yo lier. Et nous pas connaissons qui comment yo monde doit passer pour voler un chapitre dans la Bible pour dire que c'est pour que lier. Et maintenant l'autre bagaille que nous besoin noter après Russell, après Rutherford, on vient un troisième gros taureau qui prend place, un certain Nathan Nord, c'est lui qui était succédé, ils font un gros travail, ils structurent société témoin Jéhovah et ils fait promotion pour lui-même. Il dit comme ça, vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne lisez pas les écrits des témoins de Jéhovah. Mais si vous lisez les écrits des témoins de Jéhovah, vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Mais qui ça, vous fait comprendre? Il dit, ou pas qu'à, dans bon créole, ou pas faut-il comprendre la Bible là, sous pas lire écrits témoins de Jéhovah. Spécialement, ça Russell écrit. Et il dit comme ça, pour manquer lire ça Russell écrit, ou mais une Bible. Ou bon. Et c'est une pratique commune à fausse doctrine. Adventiste dit le tout. Adventiste surtout attaché aux écrits de Ellen White. Et je dis pour lire Ellen White, c'est tout ce qu'on a besoin. Vous comprenez? Et maintenant, deux documents, deux petits livrets adventistes, deux petits journaux adventistes, disons, témoins Jéhovah utilisés en pile pour propager doctrine, c'est la tour de garde avec Réveillez-vous. Et Mabdou, c'est pas des milliers et des milliers d'exemplaires yo gagnent ça dans le monde. Et jusqu'à l'année 1999, il était gagné dans le monde plus que 20 millions d'exemplaires et petits journaux. Et arrivé aujourd'hui avec outils technologiques, et social media, yo gagné ils à tous côtés, c'est son poison doctrinal, les n'attendent dans qui ça moun ça yo quoi. Yo bay tête yo toute qualité autorité, yo bay tête yo autorité pour fixer date retour Christ. Yo bay tête yo autorité pour dire non bon Dieu c'est Jéhovah, yo carrément bay bon Dieu non. Alors va faire ça clair pour nous te wel déjà. Et Jéhovah c'est un nom qui fabriqué. Et pas gagné un côté dans la Bible ouais, bon Dieu relé Jéhovah. Non mon Dieu c'est Yahvé. Et témoin Jéhovah utiliser le nom de Jéhovah et pour yo dit que non ça a été perdu à travers les écrits, à travers les copies que les scribes faisaient. Et c'est eux-mêmes qui retrouvaient non, et parce que c'est de vrais serviteurs de Dieu, et c'est les vrais témoins de Jéhovah. Et maintenant, important pour noter, non mon Dieu c'est ça, Yahvé. Et Jéhovah c'est un nom
C'est un nom fabriqué. Et yo bail bon Dieu en l'autre nom, yo dit Jésus pas bon Dieu, yo dit Saint-Esprit son force active, ça courant électrique dans le contexte physique. Yo dit comme ça, Saint-Esprit son courant céleste. Vous comprenez? Yo grand pile et fausse doctrine yo mettez dans ça que yo croit et puis pas oublier même Bible son problème. La Bible ça me entend comme dit dernièrement, son Bible yon monde qui était dans l'église là, dans l'église à venir. Et mais son Bible témoin Jéhovah. Qui fait que moi je suis sûr que monde qui porte Bible ça, monde n'a perdu là. Qui fait que Bible arrêté Bible l'église là. Et perdu et retrouvé bah oui. Même si que monde qui quitte Bible ça dans l'église là, c'est bien deux gens qui ont quitté Bible ça dans l'église là. Premièrement, moi pas quoi son témoin Jéhovah qui vient avec Bible là. Parce que son témoin Jéhovah pas venir l'église là. Et moi crois que monde ça, il ont témoin Jéhovah la caille. Il ont témoin Jéhovah la caille. Et de me faire enquête là non parce que son détective moyen et la vie de l'église, il pas fait différence entre vraie Bible chrétien porté et Bible seul là bien frère là qui combien le vie de l'église. Et voilà que les vie de l'église, il est tellement pas habitué qu'on ne porte Bible, il depuis on plier Bible l'église parce que il pas habitué qu'on ne porte Bible, il et là il d'ailleurs pas demandé pour lui. Et pas ni je dis que Bible ça là. Il tellement là longtemps, gagnons le sœur Joselle va diriger prière. Sœur Joselle pas de garder Bible là bien, il dit il même font et c'est pour lire la donne. Pour lire la donne, mais regardez son Bible qui est bien important, bien solide, excepté que faut regarder bien. Les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Bible témoin Jéhovah, c'est comme ça, traduction du monde nouveau. Toute Bible ou potéo, c'est Bible qui traduit de grec, de hébreu, et puis aussi au nom en groupe savant qui traduit. Par exemple, dans la Bible, Louis II après Louis II docteur en théologie. Et si c'est anglais, King James Version, NIV, NAS, etc., on va pouvoir panel là. Ce sont des savants dans le domaine, ça veut dire scholars, qui fait traduction. Mais dans la Bible, je ne vais pas comme ça. Il y a seulement, du comme ça, la Bible ça a sorti dans la base nous, et puis point barre. Monsieur qui était derrière traduction ça, il y a un grand chef, je me parlé de lui déjà, et il a demandé est-ce que le compte hébreu, est-ce que le compte grec. Mais alors, responsable témoin Jéhovah, qui t'a dit que le derrière la Bible là, monsieur dit oui, je connais hébreu, je connais grec. Pendant le tribunal, il a posé la question, il a mis un petit examen hébreu. Mais monsieur fait plus que zéro, oui. Monsieur va pas là du tout. Qui fait que les Bible témoin Jéhovah sont exercices de copie que lié. Ils copient l'autre Bible pour y écrire. Et puis, tout côté qu'on connaît, doctrine en danger, ils ont changé verset. Par exemple, après dans Jean 1er verset 1er et 2, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Comme doctrine, ça prend le danger, qui va le montrer dans le verset, Jésus qui c'est Dieu, il écrit, et la parole était un Dieu. Ça, c'est quoi cause, ça, hein? Et puis, il y a plusieurs, tout côté qu'on connaît la Bible qui parlait de l'éternel, mettez Jéhovah. Et c'est dans toute Bible, tout côté que l'éternel, Jéhovah. Et puis après traduction, ils changé, ils viré. Avec quoi cause, hein? Pour une Bible, vous dire, on va faire Bible bam. Hein? Si chaque monde a fait Bible bam, comment Bible bam bien? Et frère, c'est meilleur qu'on Bible parle, frère Man Bible parle, hein? Frère Oni, où est qu'on Bible parle? Regardez, où est-ce qu'on parle de Bible bam, nous? Il fait nourrir. C'est exactement ça que moi je vais faire. Il dit, on a une Bible qui conforme à la doctrine. Alors que Apocalypse chapitre 22, verset 18, 19, il y a une malédiction qui est réservée pour les gens qui ont ajouté dans la parole de Dieu et puis qui ont été. Qui fait capable qui m'a dit qui est sous Bible ça. Parce que son Bible côté qui est retiré, il a été. Ainsi, son petit historique et rapide que moi j'ai fait de témoin Jéhovah, juste pour nous situer et pour nous situer
Et ça nous l'explique là. Mais toutefois, au capable dans Jean là et caillou grave, oui. Caillou grave, si vous avez un monde dans la famille qui c'est témoin Jéhovah, puis qu'on prend ça à la légère, non? Parce que il y a un monde qui témoin Jéhovah, c'est un monde qui dans une certaine mesure, qui changeait un paquet de doctrines dans la Bible, spécialement doctrine qui vient pour avec Jésus-Christ, qui c'est bon Dieu. Maintenant, quittez rapidement passer avec eux sur quelques données et pour réfuter quelques doctrines des témoins de Jéhovah. Premièrement, témoins de Jéhovah n'est pas que dans la Trinité. Je dis que ça ne sont pas païens reniés. Parce que nous croyons dans Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Je dis nous c'est monde qui croit dans plus que un Dieu. Parce que nous dit bon Dieu, Papa c'est Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, c'est l'Esprit c'est Dieu. Et il y a une bagaille que d'autres, il me dit déjà que je crois que bon Dieu non c'est Jéhovah et que nous-mêmes nous c'est pas rien parce que nous croyons que il y a un seul Dieu en trois personnes. Et ça veut dire pas conforme à la parole de Dieu. Pas rien te croit vraiment dans plusieurs dieux. Et par exemple, dans la théologie, alors, pas pour dire théologie, non, mais l'on étudié en série de religions païennes, où je vois vraiment qui croient dans une équipe de trois dieux. Et pas un qui croit dans une équipe de trois dieux, c'est pas une trinité. Trinité veut dire tri-unité. Trois qui fait une. Et pas un qui croit dans une équipe de trois dieux, il n'y a pas quoi dans trinité, il croit dans triade. Une triade, sont une équipe de, on croit dans ça, on croit dans ça, on croit dans ça, c'est trois. Bon Dieu, pas un, deux, trois. Bon Dieu, c'est un seul. Un seul Dieu, en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous jouons ça, évidence là, et toute Bible là. On regarde quelques versets rapides qui montrent que la doctrine de la Trinité est vraie et que Bible les soutenue. Premièrement, on a dit que Bible parle concernant un seul Dieu. Et je vais rapidement, lors de la Genèse 1er, regardez comment Genèse 1er commence. Il dit comme ça, au commencement, qui ça? Dieu créa les choses et la terre. Vous comprenez qui nous utilisé pour Dieu là, et pas Yahvé, non? C'est Elohim. Elohim. Et Elohim, il a utilisé pour Dieu là, forme hébraïque là, son forme même dans ça qui derrière Elohim là. Expliquer, exprimer un bon Dieu qui plus que une. Alors, un bon Dieu qui a plusieurs personnes dans lui. Mais les gens sont capables de comprendre ça. Son forme qui prend un sens en pluriel singulier. Ou bien un singulier pluriel. Parce que Elohim, le mot qui prend pour traduire Dieu, créa les cieux et la terre, il veut dire même, dans Jean l'exprimé, il y a un bon Dieu qui est en trois. Et puis, Mabdo, avant même de passer dans le Nouveau Testament, lors de la Genèse, on voit que trois là, oui. Tandis qu'il ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et puis il dit dans verset 3. Et alors dans verset 2, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et qui ça? L'Esprit de Dieu. Ouais, premièrement, Dieu créa les cieux et la terre, avec une. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, avec qui ça? Deux. La troisième, non. Et puis après ça, il dit comme ça, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pourtant, quel que soit côté où Dieu dit à qui elle se fait référence? Jésus-Christ. Dieu qui dit, c'est Jésus-Christ. On va faire le clair pour même pour qu'on comprenne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le Père. Le Père qui a conçu sa création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible a fait nous connaître que, lors de Jean 1er, en parlant de Jésus-Christ,
Il dit comme ça, au commencement, il était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis nous parlons de dire, alors, map tout ça ne va pas aller dans le passage là. Il dit comme ça, elle était au commencement avec Dieu, en parlant de Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle, la parole qui c'est Jésus-Christ. Et puis il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, elle est dans sous base à Dieu dit dans verset 3, qu'il laisse dire Christ là. Et c'est votre Trinité à là. Christ là. Maintenant, pour faire le clair pour vous-même, lors de la Genèse 11, le monsieur était vraiment occupé à la tour de Babel. Ah oui? Et la Bible a fait connaître comment ça a été. Le monsieur dit comme ça, il a pas bâti un tour pour tout là atteindre le ciel. Pas oublier, négatif là atteindre le ciel, c'est pas physiquement, mais parce que il connaît que pas aucun cas où des fait qui était toucher ciel là, c'était un temple de Satan que tu as bâti. Il a bâti ça, il est en hébreu, il y a un ziggurat, il y a un espace pour faire un culte satanique, pour consulter les astres et en tirer des pronostics. Et ça, il a bâti la tour de Babel. Et monsieur t'a fait en rébellion et en désobéissance à la parole de Dieu. Pas oublier les bons dieux t'es créé à derrière. Il dit comme ça, croissez, multipliez, qui c'est encore? Remplissez la terre et la sujettissez. Ça veut dire que si même qui c'est bon Dieu me crée, m'ba l'autre pour faire petit, pour multiplier, pour remplir la terre. Et puis nous décidons d'après ton seul côté. Ah, c'est ce que vous avez fait. Et dit mon Dieu, on n'a pas pour nous, n'a pas fait pas nous. Et c'est tout de dans tout de Babel là, négatif était un seul côté. Et parce que ouais, dans le verset premier rapide dans la Genèse 11, il dit comme ça, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Puis dans le verset 3, il dit comme ça, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, etc. Et puis il dit dans le verset 4 là, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, qui ça verset dans le verset 4, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Qui ça veut dire Dieu? Remplissez la terre. N'est-ce dit non? D'après l'ensemble, nous ne sommes pas dispersés. Et si c'est ton acte de rébellion, bon Dieu fait non bagaille et puis on coupe nèg campé dit comme ça n'a pas fait pas nous. Et c'est Babylone, Babel. Et c'est Babylone, tout mot ça yo représente résistance l'homme contre Dieu. Parce que Babylone saute dans Babel. Même Jean l'homme de résister à Dieu au commencement. Et regardez ça, bon Dieu les fait dans Genèse 11, vous parlez de ça. Mais à la fin d'être en Apocalypse, Babel by Babylone. L'Apocalypse 17, 18, on voit que même résistance là, et bon Dieu a pu contrecarrer, l'a crasé Babylone. Dans l'Apocalypse, il dit comme ça, Apocalypse 17, 18, il parle comme ça de Babylone économique là, Babylone politique là, elle est tombée Babylone la grande. Ainsi, Babel, c'est la première fois l'homme résistait à bon Dieu comme ça. Pas l'homme individuellement, non, l'homme collectivement. Mais nous, la Trinité apparaît, oui. Dans l'Énégraphe fait tout plan, dans verset 5. Tandis que ça dit, l'Éternel, ouais, qui mot là, l'Éternel, Yahvé. Et il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, dans Genèse 11, verset 6, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, ça, sont paroles qui fortes, oui, là. Même normal, de vous mettre tête ensemble en privé quand même. Même normal, oui. De vous ensemble en privé quand même. Même bon Dieu dit comme ça, pour gens ensemble là, si je ne pas dans mon ça à faire, pas gagner à empêcher de arriver. Ouais, même normal, de vous mettre tête ensemble en privé. Et puis, qui ça dit? L'Éternel dit, allons, verset 7, qui c'est encore? Descendons, et là, confondons leur langage. Vous connaissez ça allons, vous connaissez ça descendons, vous connaissez ça confondons. Let us go. Let us go down. Let us get them confused.
Alors, je traduis, je paraphrase le pronom anglais courant. On n'a pas parlé là dans pluriel. Si on allons c'est pluriel, confondons c'est pluriel, descendons c'est pluriel. Et comment fait mon Dieu capable de parler comme ça? À son bon parole, il a, depuis dans Genèse 11, ça a exprimé qui ça? La Trinité. À son bon parole. Alors, on prend pour, surtout dans l'Ancien Testament. Mais quand il verset dans le Nouveau Testament, sous ces gens qui sont capables de passer Bible rapide, nous sommes capables de voir deux, trois, oui. Nous sommes capables de voir que il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. La Bible enseigne un seul Dieu. Par exemple, sous l'Ésaïe 44, verset 6, en ensemble. Ésaïe 44, Job, Somme, Proverbe, Ésaïe. Sous ces gens qui ont feuilleté vite, et nous qui arrivons à accomplir des choses, oui. Dans Ésaïe 44, verset 6, il enseigne que bon Dieu c'est un seul Dieu, mais en trois personnes. Il dit comme ça dans verset 6. Et celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Alors, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 44. Le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez? À son bel verset. La Bible a parlé concernant son seul Dieu qui gagne. Ma petite encore oui. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Bon Dieu qui a parlé, là, il a parlé pour peut-être lui. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ainsi, la Bible a parlé l'évidence d'un seul Dieu. Et témoin, il va essayer avec ça à tout. Bon Dieu dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Là, comme d'ado, il sait avec ça à tout, mais pas ça avec l'autre. Il y a l'autre verset qui montre l'évidence d'un seul Dieu. Sous Isaïe 46, verset 9. Isaïe 46, verset 9 qui est tout près. Je courir et l'île même parfois. Parfois, il faut capable de verset et tout. Il dit comme ça, dans Isaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. On a un bel verset qui expliquait que bon Dieu, son bon Dieu qui est unique. Et si maintenant le Nouveau Testament, parce qu'il y a un pile verset, oui. Si maintenant le Nouveau Testament, par exemple, on prend Jean 5, verset 44. Jean 5, verset 44. Tendons l'autre verset qui expliquait l'évidence d'un seul Dieu. Jean 5, verset 44. Et Jésus-Christ a parlé. Dans verset 43, il dit comme ça, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ouais. Et maintenant, on a le verset pour vous. Il y a plusieurs. Et si je me dis par exemple Romains 8, verset 29-30, explique effectivement, un seul Dieu qui gagne. Et pas qu'un trois Dieu ni quatre, un seul. Et Romains 8, verset 29 et verset 30, il dit comme ça. Il dit parole ça, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, comment? Qui sera contre nous, etc. Ça fait référence à Dieu. Mabdo, vous connaissez même diable là, quoi que un seul Dieu, même diable là, oui. Et dans Jacques 2, on sous printemps, pour Jean-Louis et Jacques 2, on l'aime prêcher sur la théologie du diable. Et il faut me prêcher sur ça encore. Qui ça, diable là, quoi de mon Dieu? Et diable là devant, c'est mon qui est athée a dit, mon Dieu, alors que diable là, a théologie. Et diable là, a connaissance de Dieu. Bon, c'est là le sorti. Mais nous qu'à comprendre. Regardez ce que ça dit dans Jacques 2, verset 19. Pas petit verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19, Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Il dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ouais, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Alors, le simple fait comme on croit qu'un seul Dieu, pas suffisant pour sauver. Ou juste croire qu'un seul Dieu. Par exemple,
qu'on est dans la théologie catholique, là, après cité, catholique, il commence comme ça, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, croire en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, ça ne peut pas dans rien, ça. Ou seulement quoi que bon créateur. Mais si que ou pas comprendre que créateur, ça a été un sauveur, pour placer foi dans Jésus, à pas utile moyen. Parce qu'il faut passer de créature de Dieu à statut d'enfant de Dieu. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir qui est-ce? Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom. Il dit, la parole, Jésus-Christ lui a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfant de Dieu. Maintenant, c'est quelques versets qui montrent qu'effectivement, il y a un seul Dieu. Mais, grandement Dieu ça, Bible claire sur ça, l'exprime en trois personnes. Papa dit c'est Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit. C'est Dieu, c'est un seul Dieu, en trois personnes. On prend quelques versets rapides. Surtout si dans 1 Pierre 1, qui parle de nous là, et sous ces gens qui ont feuilleté Bible rapidement après 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, et verset 2. Attendez, qui ça dit, verset 1 et 2. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père. Ouais, Dieu le Père. 1 Pierre 1, verset 2. Il dit selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'expression du sang de Jésus-Christ. Combien excité là? Combien excité là? Il y a trois excités là qui parlent montrer un seul Dieu comment? En trois personnes. N'appelez le pour encore. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, ça fait une. Par la sanctification de l'Esprit, ça fait deux. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion et du sang de Jésus-Christ. Ça fait trois. Après ça dit que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Et après là, ça me développe, faut où est là plus clairement, le Père est appelé comment? Dieu. Là où il est mon Dieu, Dieu le Père. On a le pour Jésus-Christ. Dans Jean 20, on a le rapidement, dans Jean chapitre 20, verset 28. Et sous ces monde qui a feuilleté de vous, it's good. Jean 20, verset 28. Attendez, et qui ça qui arrivait dans le cas de Jésus-Christ, et par rapport à ça que l'avait dit là, dans Jean 20, verset 28. Pas oublier, nous avons question un seul Dieu en trois personnes. Jean 20, verset 28, il dit par Isaïe. Et verset 27. Jésus qui dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et puis Thomas lui répondit, qui ça? Mon Seigneur et mon Dieu. Qui est-ce que Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? Jésus. Puis Jésus a appuyé ça Thomas dit. Jésus n'a pas dit Thomas, pas bon Dieu, non? Jésus dit Thomas comme ça, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ça? Et qui ont cru. Maintenant, si il y a un verset qui montre nous que ça, pas que monde, il y a une mauvaise, une fausse doctrine qui résiste à verset ça, ou la théologie de l'audace. Parce que dans Hébreux chapitre 1er, l'âme de théologie de l'audace, ça veut dire que vous avez audace pour penser sur mon Dieu dans le voulez. Vous avez droit ça, c'est la Bible pour dire qui ça, on doit penser sur mon Dieu. Ce n'est pas vous avez droit ça. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 8, nous joignons une conversation que bon Dieu gagne avec Jésus. Et dans la conversation que vous gagnez, attendez comment Youn relève l'autre. Hébreux 1er. M'appelez pour même verset 8, en parlant de bon Dieu. Il dit, mais, alors m'appelez verset 6. Il dit, dans Hébreux 1er, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, encore le premier-né, toujours songer, premier-né ça, mot grec là c'est protokokos. Livre dit, et son mot qui parlait concernant celui qui est prééminent. C'est pas né dans le sens
y a un monde qui sorti d'un parent. C'est dans le même contexte, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Et premier né, dans le passage, dans le mot grec, là, le livre dit que Jésus-Christ est unique, il est prééminent. Et ils ont utilisé là un mot et dans la traduction française là et qui baille problème. Mais c'est dans l'original là pour comprendre que premier né ça n'a rien pour avec une croyance qui t'avait dit que Jésus-Christ est une créature l'inné. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né, il dit, bon Dieu, oui, que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Pas oublier, m'a tout fond avance pour nous. Pas oublier, témoin Jéhovah dit qu'on a Jésus-Christ, c'est Archange qui est ça. Michel. Archange Michel et Michael. Vous connaissez. Bon, Archange, ils sont anges en chef. Mais là, il dit que, bon Dieu introduit petit, il dit petit là, que tous les anges de Dieu. Ainsi. Son verset par anticipation de tout, Jésus-Christ n'est pas capable d'un ange. Mais il continue à dire comme ça, dans verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges, qui ça? Des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, bon Dieu qui a parlé, il a dit au Fils, qui c'est bon Dieu, a dit au Fils, qui est ce Fils là? Jésus. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui est-ce qui a parlé à qui est-ce là? Le Père qui a parlé au Fils. Les papas parlent à la petite là. Comment elle est la petite là? Dieu. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. La parole à Jésus qui est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pas oublier, sceptre, c'est un symbole d'autorité, de gouvernement, de domination. Et puis il dit petit là comme ça, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Papa a parlé encore à petit là. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, qui est-ce qui est au Dieu? Jésus. Il dit, ton Dieu t'a oint. Qui est-ce qui est ton Dieu? Dieu le Père. Bon Dieu a parlé à Jésus. Bon Dieu dit Jésus, ô Dieu, ton Dieu. Ah, il verset oui. Un frère, il verset oui. On verset base oui. Soit on parle avec un témoin et pour balza, ou elle campe devant toujours. Ah, et on connaît que les plus forts que ni Russell, ni Rutherford, ni Nathan Nord, fondateur, parce que le Tassibo est déplacé devant. Oui. Hein? Bon Dieu dit petit, c'est bon Dieu. Petit là dit c'est bon Dieu. Hein? Bon, non seulement, nous devons expliquer que le Père, il parlait que c'est Dieu, le Fils c'est Dieu. Et maintenant, cet esprit, tout c'est Dieu. Cet esprit. Et il y a plusieurs versets, pas un seul verset. Nous soyons le Ananias avec Saphira, t'es pas menti. Nous sommes pas oui. Et puis Pierre fait jugement, Ananias mourut avant. Et puis après ça, Saphira vient. Saphira est en retard. Il mourut après. Et Saphira mourut en retard. Il mourut en retard, il mourut dans le même lait avec Ananias. Dans Acte 5, versets 3 et 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous savez, de tout témoin, je vais croire que Saint-Esprit sont courants. Ainsi, les Ananias ne menti là, ils courant menti. Je ne sais pas comment courant menti, non, c'est courant capable de ça menti. Allemand est courant, il menti. Alors, son façon de parler. En tout cas, il dit comme ça, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as retenu une partie du prix. Alors, m'appeler le mot, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et puis Pierre continue, il dit à Ananias comme ça. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il dit, comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Et puis Pierre dit à Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pas oublier, Pierre te dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Après ça, il dit Ananias, mais qui est-ce qui va mentir? Il aime tout Saint-Esprit. Et pas à des hommes qui va mentir, non? À Dieu. Ah, c'est bon verset, oui. Ainsi là, qui ça nous est? Nous est que, effectivement, il y a un seul Dieu. En trois personnes. Nous ne pouvons pas comprendre. Bon, il y a des gens qui utilisent toute qualité d'exemple. Il y a comme ça, nous sommes capables de prendre un exemple
Yon œuf. Yon œuf a trois parties. Vous avez extérieur œuf, shell là, vous avez jaune là, vous avez blanc. Yo donc ça c'est un exemple de bon Dieu. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Parce que pose œuf à base œuf. Jaune œuf à base œuf pour votre lit. Blanc œuf à base œuf pour votre lit, et tout qui vous pose œuf. Alors que dans bon Dieu, petit là pour votre lit, c'est Dieu. Cet esprit, c'est Dieu. Et Dieu le Père, c'est Dieu. Et toute forme qui ça, yon seul. Gagne comme ça, bon l'autre gens nous capable faire, nous capable dire comme ça par exemple, sous prendre de l'eau, au bouillir, c'est toujours de l'eau, bon vapeur. Ou mettez le réfrigérateur congelé à l'état sous prendre de l'eau, à l'état liquide, de l'eau. C'est ça? À l'état solide, ça quoi c'est? De l'eau, il y a glace, et glace. Et s'il vaporise de l'eau. Ça a un exemple qui est plus proche que l'exemple de parce que dans trois états, que c'est état liquide là, que c'est état solide là, que c'est glace là, que c'est état c'est à l'état de vaporisation, c'est toujours de l'eau. Ça a le pipré. Parce que dans tout état, il y a de l'eau. Même si nous essayons de comprendre comme ça, nous ne pouvons jamais comprendre. Un seul Dieu en trois personnes. Et peut-être ça, madame, il était âgé, dans 80 et quelques, puis il a baptisé. Il était très âgé, et puis, quelle question il posait dans l'examen baptême? Parce que a dit comme ça, parlez de la Trinité. Madame, on est grand monde sage. Madame dit, pasteur, jean monde ça est compliqué, pas entrer dans l'affaire. Il va le dire, point. Il va poser une question encore. Parce que il y a un monde qui a sagesse pour dire ça, jean monde ça est compliqué. Pas entrer dans l'affaire, c'est qu'on comprend la Trinité. Et peut-être ça faut respecter la réponse de grand monde. Grand monde a pile sagesse. En pile sagesse. Quand bon grand monde qui va faire trop de classe d'école, mais là ben à qui ça. Pas entrer dans l'affaire pour ça parce que c'est compliqué. Regardez, pas entrer dans l'affaire Trinité. Il est très compliqué. Un seul Dieu qui ça en trois personnes, trois qui fait qui ça, une. Et trois qui fait une non. Tous les trois omniprésents, tous les trois omniscients, tous les trois omnipotents. Et nous allons voir quelques versets et rapidement, nous tous connaissons. Papa, l'omniprésent, sous prend Matthieu 19, verset 26. Après, papa, alors, on va parler de omniprésence. Papa, c'est Dieu le Père, il est omniprésent. Dieu est partout. Et sous prend le deuxième verset, concernant le Fils, dans Matthieu 28, verset 18, après Jésus-Christ qui était là, qui ça dit? Voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, ça passe. C'est omniprésence. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, verset 18. Et en pile fois, nous connaissons les Psaume 139, pas vrai? Psaume 139, verset 7. Oubliez ça, le dire, Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Psaume 139, verset 7. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me ressuscite des morts, tu vois là. Ainsi, le Père est omniprésent, le Fils est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent. Omniprésent, il implique ou tout côté, à la fois, même gens. Vous comprenez, oui? Vous connaissez, c'est très important pour noter ça. Le diable n'est pas omniprésent, non? Il n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Il y a un minimum dans chaque. Et vous songez, le monde était posé la question sur Job. Il dit, quand on sortit, Diable a dit de parcourir la terre et de m'y promener. Monde qui est omniprésent, pas promener. Monde qui est omniprésent, tout côté là, ou pas parcourir la terre. Diable a comme ça qui a passé sous terre par rapport à ces démons. Ces démons sont ces journalistes, sont ces connexions. Mais Dieu seul a l'omniprésence. Concernant l'omniscience, ma bon verset au Khalil Lakayo. Romains 11, verset 33. Fait qu'on est que papa omniscient. C'est verset qu'on lit parce que je ne peux pas lire tout. Matthieu 9, verset 4. Fait qu'on est petit là, omniscient. 1 Corinthiens 2, verset 10. Fait qu'on est que Saint-Esprit omniscient.
Omniscient veut dire qu'on toute bagaille. Il y a toute science. Ce sont des versets clés qui expliquent clairement omniscient. Et pour omnipotence, tout pouvoir. 1 Pierre 1 verset 5 fait qu'on est que papa omnipotent. 1 Pierre 1 5. Matthieu 28 verset 18 fait qu'on est que petit là omnipotent. Oubliez ça, Jésus qui se dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais omnipotence veut dire tout pouvoir. Tout pouvoir. Et tout pouvoir. Et dans le moment où on a parlé là, nous avons un président aux États-Unis qui a un pouvoir pour le shutdown de country. Il fait même. Et jusqu'à présent, monsieur a battu pour l'ouvrir, il ne peut pas l'ouvrir. Mais bon Dieu, ça c'est un gros pouvoir lié. Mais bon Dieu, pas de monde qui est capable de shut down the universe on God. Pas de monde qui a fermé l'univers de mon Dieu. C'est lui qui fait des faits, les souverains, il fait salver, j'enlever, l'enlever parce qu'il y a tout pouvoir. Et puis, Romains 15, verset 19, sont l'autre verset qui clé tout, qui montre que le Saint-Esprit est omnipotent et tous les trois faits sont seul. Il y a des fausses doctrines. Vous êtes capable d'entendre, oui. Mais les gens qui ne parlent pas de Bible, ils ont paniqué sur le Bible. Ils ont chassé, ils ont dit pour baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mal baptisé. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Combien de gens qui croient en fausse doctrine comme ça? Nous avons dit là. Jésus-Christ même dit à bouche parle, dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui ont pile audace. Jésus-Christ, qui sait mettre nous sauver nos rédempteurs, il dit, mais comment vous baptisez? Et puis, le monde ça dit comme ça, non, nous-mêmes, mais comment qui veut baptême là? Et c'est là, nous, que, non seulement, verset, nous, comment vous baptisez, mais il montre tous les trois là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on lit 2 Corinthiens 13, verset 14. Et nous mettons les lui parce que toute loi a fait la grâce. C'est non pas ça, il y a la grâce là sortie. 2 Corinthiens 13, verset 14. On regarde le bout. Et parce que, vous besoin qu'on ait qui passe la grâce là sortie. Il dit comme ça, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ a fait une, l'amour de Dieu a fait deux, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez, tous les trois représentés. Et Mabdo, les Jésus qui s'est baptisé dans Matthieu 3, verset 14, 17. Vous voyez, Jésus-Christ est notre loi, pas vrai? Ça c'est Dieu le Fils, il est notre loi, Matthieu 3, verset 14, 17. Et puis après ça, Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, l'Esprit de Dieu descend sur les sous-femmes qui ça. Il y a une colombe, Dieu le Saint-Esprit. On regarde pour nous, et puis c'est la même besoin de qui vous parlez pour lui. Voir comme ça, celui-ci est mon fils comment? Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, vous êtes capable, ouais, il est important pour nous, même si vous comprenez pas ça, il est important pour réviser de temps en temps. Et puis, par rapport avec, témoignage qui dit que Jésus-Christ c'est Archange Michel, ou bien Michael. Vous croyez dans ça, lui? Il dit que Archange Michel, ou bien Michael, il était cessé d'être archange. Et puis, en esprit, il est entré dans votre mari, il vient par Jésus. Et puis, quand Jésus finit de mourir, pour pécher nous, d'ailleurs, il n'y a pas quoi que Jésus-Christ est ressuscité physiquement, il dit, il finit de mourir, esprit archange Michel tournait dans archange Michel, il retourne à archange encore. Quand à corps Jésus, même il dit comme ça, corps ça, il va un côté lié, il va un côté le fait. Et l'autre dit que c'est toutefois Jésus qui se paraît à disciple, il a la personne avec lui, et pas rien, c'est même Jean qui paraît dans l'Ancien Testament, c'est même Jean qui paraît. Mais il y a un problème parce que nous prenons le plus devant que les Jésus qui se paraît, il peut être avec toute maquillot. Non, même les tomates, quoi, c'est son esprit, disciple tout. Jésus qui dit, hey, moi-même, on esprit par ni chair, ni eau. C'est pas ça? Nous songeons. Ainsi, on est, non archange Michel, ou venu dans l'Apocalypse, dans Daniel 10, verset 13, et puis dans l'Apocalypse 10, verset 6. Comment pour Jésus qui sont archanges, alors que c'est les créés? Parce que dans le passage qui montre que c'est les créés.
Ou besoin de passer ça, oui, Colossiens 1er. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens 1er, verset 16. Passage, ça a dit clairement, c'est lui qui crée. Et son passage, ou besoin de songer, oui, Colossiens 1er, verset 16. Tandis qu'il ça le dit. Et dans verset 17 là. Colossiens tellement en forme, qui te me prend dans verset 15 là, qui montre Jésus qui c'est Dieu. En parlant de Jésus, c'est qui ça dit? Colossiens 1, verset 15. Il est l'image, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Et puis il dit non encore, le premier-né de toute la création. Puisqu'il est l'image du Dieu invisible, mais dans la création, mon Dieu, ça c'est une grosse affaire, il est le seul prééminent pour Totokos. Premier-né, prééminent. Peut-être qui ça dit? En parlant de Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Si ça lui crée tout, c'est créé au créé. On le crée tout. Il dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Et pas qu'est-ce que Jésus créé, non? Sac visible, sac invisible. Trône, dignité. Il m'a pris pour là, verset 16, Colossiens 1er. Domination, autorité, t'en as causé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui fait et c'est pour lui. Aïe, vous causez. Verset 17. Et peut-être ça, ou pas qu'à dire que c'est premier-né. Verset 17 là, frappez témoin Jéhovah. Il dit, il est avant toute chose. Et de non. Qui ça avant toute chose de dire? Avant tout. S'il avant tout, pas rien qui avant. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et puis c'est Jésus qui ça dit, il est la tête du corps de l'Église. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Mabdo a fait d'être en tout le premier. Ou qu'à comprendre le premier-né d'entre les morts là, Mabdo. Est-ce que Jésus-Christ c'est le premier monde qui mourit? Son exemple, Mabdo, oui. Est-ce que c'est le premier monde qui mourit? Pour qu'il soit le premier-né d'entre les morts? Le premier mort qui s'est ressuscité Mais lui-même. il y a prééminence même dans la mort. C'est le premier mort qui mourit, ressuscité. Parce qu'on ne peut pas aller Jésus-Christ premier-né des morts. Seul monde qui est le premier-né dans le monde qui mourit. Si le premier-né veut dire premier-né, c'est le premier-né qui mourit sous terre? Qui est le premier-né qui mourit sous terre? Abel. Quand il y a tout, il y a Abel. Physiquement, le premier monde qui mourit sous terre, c'est Abel. Et sous terre, il y a le premier mort. Sous le premier-né, soit exactement bon, pour le premier-né, il dit premier-né. Sous le premier-né, dans le premier monde qui fait, il va pas être dans le Jésus, c'est le premier monde qui mourit. Alors que le premier-né des morts, Jésus-Christ a une prééminence, même dans la mort. C'est le seul monde qui mourit, qui levait dans Jean le levé. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas le premier mort qui ressuscité, non? Pas bien dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ressuscité. Pas bien, non, il va l'enterrer dans la tombe Élisée. Élisée fait mourir. Pas vrai? Il met Élisée dans la tombe, et puis quand on est qui mourit, il n'y a pas de mettre, il y a la tombe Élisée. Quand Élisée a touché, quand Nègre a touché avec Zo Élisée, Nègre a entré la caille. Vous comprenez? Qui fait que il y a des gens dans l'Ancien Testament qui étaient ressuscités. Dans le Nouveau Testament, Jésus qui a ressuscité plusieurs mondes. Il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité, et puis cette veuve, ça, jeune garçon qui va au cimetière, c'est qu'elle a croisé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, monsieur, rentrez la caille. Et puis, oublié, ça que tu vas le faire, tout le monde font toller, parce que c'est un scandale, dans un contexte positif. Et là, Jésus-Christ a ressuscité Lazare, dans Jean 11, qui fait que, il y a l'autre monde qui était ressuscité. Et même lorsque Jésus-Christ est mort sous quoi, ou qu'on est Bible a dit comme ça, il y a un monde qui était dans le tombe, la terre a tremblé dans le moment où Jésus-Christ a rendu souffle sous quoi, pour remettre papa l'esprit, la Bible a dit comme ça, il y a un mort qui était mort, qui ressuscité. Yo rete dans tombe et puis yo ton résurrection dimanche ta yo entre la caillou. Nous pas lire ça. Bible a tout oui. Qui fait que Jésus-Christ pas le premier monde qui ressuscité. Dans qui sens le premier né des morts là? C'est seul monde qui ressuscité
avec un corps glorieux qui pour pas jamais mourir encore. Tout le monde qui est ici, tout est mort encore. Est-ce qu'il est le premier des morts? Je vais finir avec partie ça pour vous. Et puis, je vais te poser quelques questions. Et puis, il dit comme ça. Et pour montrer que c'est bon Dieu qu'il est. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Aïe, gros français, oui. Tout bon Dieu dans Jésus. C'est tout bon Dieu dans Jésus. Ça Jésus. Il est Dieu. Belle parole, lui. Et puis, il dit comme ça, dans verset 20, toujours dans Colossiens et premier, il dit comme ça. Alors, tout verset parle de ça. Mais s'il dit dans verset 16, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il dit trône, dignité, domination, autorité. Et donc, non. Dans verset 16, est-ce que Dieu la donne? Verset 16 là. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Est-ce que Dieu la donne? Donc, tout net la donne. Et si, moi, tout ça pour me dire Jésus-Christ par Archange Michel et Jésus-Christ, il est Dieu. Il dit comme ça, Jésus-Christ t'est changé. Alors, Archange Michel t'est changé, il est venu Jésus. Et puis, là, Jésus fait une mission, il tourne à Archange Michel. Pas oublier. Hébreu 13, verset 8 dit comme ça, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit comme ça, Jésus-Christ mourit. Quoi, et pour ça qui passe. Témoin Jéhovah dit qu'on va vaporiser. Il même dit comme ça que quoi si de côté, son mémorial lié au côté lié. Mais la Bible dit que Jésus va changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si on verset qui peut aider, nous allons terminer avec deux versets ça. Deux versets. Après ça, nous allons poser deux trois questions pour nous fermer. Premier verset, c'est Ésaïe 9. Ésaïe, Jérémie, Job, Sob, Proverbe, Ésaïe 9. Et m'applique pour vous-même. Il y a un verset que nous connaissons, mais qui entre dans. Qui est bon pour le contexte à parler. Il a parlé de naissance de Jésus-Christ. Pour prophétie d'Ésaïe. Environ 700 ans avant la prophétie a accompli. Dans verset 5, il dit comme ça. En parlant de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant, un fils. Nous est ça? Un enfant, un fils. Et le fils existait avant l'enfant. L'enfant est né à Bethléem. Mais le fils a toujours été. C'est la parole de Dieu, le Logos. Et en parlant de Jésus-Christ, il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, qui ça? Admirable, qui ça encore? Verset 5, Isaïe 9. Conseiller, comment il est encore? Dieu puissant, Jésus-Christ, oui. Il est Dieu puissant. Qui ça encore? Père éternel, prince de la paix. Nous sommes, j'ai un visiteur qui était visité l'église, non? Et puis il était posé une question concernant Jésus-Christ par Dieu. Et puis, l'aime les Isaïe 9, verset 5. Bah, Michel, par contre, ça pour le dire. Monsieur, il se fâche, il fait colère. Vous soyez ça? Oui, bon, frère, avec terminer avec visite de ça. Bref, ils sont, vous allez ficher. Monsieur, il se fâche. Alors, il y a un homme, c'est fâché, vous fâchez seulement. Vous êtes fâché sous verset ça, fait colère. Est-ce que ça va changer, non? On l'appellera Dieu puissant. Comment? Père éternel. Il y a Jésus-Christ, papa, oui. Prince de la paix. Qu'on y a là, ma bonne dernier verset, et puis on a posé une question, mais dernier verset, pour nous terminer. Et puis, soyez sur la petite frère. Matthieu 13. Alors, Marc 13, verset 32. Témoin Jéhovah, oui, l'autre fausse l'autre qui nous parle, chita sur ça en pile. Dans Marc 13, verset 32. Et, disciple, tu as posé Jésus une question concernant qui est Christ, qui est la tournée. S'il a qui est la tournée, qui est la pour arriver. Dans Marc 13, verset 30, Jésus qui dit comme ça. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passe à point que tout cela n'arrive. Il dit dans Marc 13, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et puis il dit, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ah, témoin Jéhovah va me par exemple, il dit comme ça. Si Jésus-Christ est mon Dieu, comment se fait-il, il pas même connaître qui l'heure l'a tourné? Tendez réponse ça une fois pour tous. Alors, une fois pour toutes. Le Christ est sous terre. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Il fait qu'on est que l'Elvin sous terre, il sait, alors, passage là, dans Jean l'exprimer,
et forme d'adoli, mot pour mot, dans Philippiens 2, verset 5 à 11, il dit comme ça, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Où est le mot dépouillé là? Dans le mot grec là, c'est le mot kénosis. En français, nous dit la kénose. Dépouillé veut dire, le Christ a bien sous terre pendant le ministère, pour que le capable sympathiser à nous-mêmes, li pas utiliser ni omnipotence ni omniscience ni omniprésence sans pas demander autorisation à qui ça? À papa. Dans ce sens ça, l'heure dit comme ça, concernant les maps tournées, c'est papa seul qui connaît. Pendant l'été sous terre même, l'été choisi pour que quelqu'un quelques bagailles que le pas connaît. Pendant l'été dans l'humanité. C'est Philippiens 2, 5, 11 là qui expliquait Marc 13, verset 32. Pendant l'été sous terre, ça ne nous pas comprendre. Jésus-Christ son choix. Il y a des bagailles que le pas choisi connaît. C'est ça, il est la kénose. Il s'est dépouillé lui-même. S'il était venu avec toute omnipotence, toute omniscience, toute omniprésence, nous avons dit ça, ah, non, ça va sembler avec nous. Son superman nié. Non, il était semblable avec nous. Tout ça l'a fait. Il priait. Il parle à papa. Comment comprendre, grand matin, l'on chercher Jésus, qui compte qu'on venir? La prière. Alors, on peut expliquer dans le contexte ça, Jésus-Christ en tant que Dieu, et Jésus-Christ en tant que Sila qui vient sauver nous, qui dit moi et le Père, nous sommes qui ça? Un. On va prêter la poisson. On va poser trois questions.